Tozali bongo na Rochdale Road na Manchester. Moi qui m'y là, il n'y a pas de trouble. Ça c'est la ville de Manchester en tout cas. Voilà. Circulation awa ezalaka calme na heure oyo, embouteillage ezali te. Du moins na sens oyo nga naza kokende kouta kuna toza ko respecter ba code de la route to pe ba signaux routiers. Voilà. Voilà, komi na ngambo ya Collyhurst. Ngambo ya Collyhurst toujours à Manchester, ezali quartier voisin na Maesplatting. Donc kabola biso na quartier ezalaka Oldham Road, mais là je suis dans Rochdale Road. Voilà. Je voulais seulement montrer à quoi ressemblaient les rues de Manchester dans un temps pareil. Ça, c'est vraiment la couleur de l'hiver. Calme, Ezali, Matiti, ça, c'est vraiment le visage, le vrai visage. Il y a hiver, il y a Ngoyo. Pour Matiti, c'est comme moi, salité. Alors, na hiver, neige, neige quoi qui déjà a balami sato. Alors sikoyo tozali komona que ba voiture ezo comme salité mingi. Voilà, c'est ainsi que nalbaki na bino na otiko sala soin ya voiture. Voilà. Alors ya ko besoin mingi te. Tout ce qui si wana tokozongela bino sima. Rango TV Nanzela, il y a Manchester sous le pont. Voilà, nous voici de retour. En tout cas, Tozongi la studio, mais Tokomi et pas ils vont changer emplacement. Alors, dès là-bas, les autres ont tourné Libanda. Alors, na Kinshasa, Tozana Basangwa, Fali Poupa, à Livraki, match à football amical, match amical, na Bandal. Et là, on est le Kaka qui kuna balbité avant le grand match. De gala prévu au stade de Martyrs, les artistes Fali Poupa et SDM se sont d'abord affrontés ce mardi 3 décembre sur un terrain de football à Bandalungwa dans la capitale congolaise. Sur le terrain allemand, c'est-à-dire dans le terrain allemand de cette commune de Kinshasa, donc à Bandalungwa, les deux stars de la musique congolaise ont livré un match spectaculaire d'après les témoins présents sur place. Vêtus de leur tenue de sport, Fali Poupa et SDM en tout cas, émerveillé qui batokuna namachuana. Donc vraiment, Fali Poupa toujours en activité, moyen tigla bato temps égalité. Connus pour les carrières musicales florissantes, les deux artistes ont manifestement d'autres cordes à leur arc, se révélant plutôt également donc être des footballeurs talentueux sur le terrain. Bon, Fali Tebu habite à bien. Et puis voilà, l'autre aussi, SDM a zappé. Bon joueur, c'est ce qu'on dit. Cet affrontement informel et a sans aucun doute constitué un moment de pur divertissement pour leurs fans, pour les fans présents donc, qui ont pu voir leurs idoles s'affronter avec détermination dans cette joute sportive. Un avant-goût captivant donc avant le grand match de gala que Fali Poupa et SDM doivent disputer prochainement au stade de Martyrs dans le cadre d'un événement très attendu par le public kinois. Voilà ce qui concerne Fali Poupa, c'est vraiment ça. Moïse Mbi, lui, nous annonce un prochain single, Basango Yamalamu, après son message
de demandes en mariage sur les réseaux sociaux. Ah, Moïse Mbiye a comme un mariage, hein? Voilà, Toyo Kanano. Moïse Mbiye a surpris donc ses fans ces derniers jours en lançant une annonce énigmatique sur ses réseaux sociaux où il posait la question « Veux-tu m'épouser ?» Après avoir laissé planer le suspense, l'artiste congolais a finalement levé le voile sur cette initiative. Il s'agit en réalité du titre de son prochain single, intitulé Basangoya Malamu. Dans un message posté sur Facebook, Moïse Mbiye a révélé les détails de cette nouvelle chanson. Enfin, je l'ai fait en secret. C'était le 18 novembre dernier à Paris, dans le château d'Ormesson, a-t-il écrit. Le chanteur a ensuite annoncé que cette bonne nouvelle serait partagée avec ses fans ce samedi 7 décembre à partir de 12 h sur ses réseaux sociaux, une façon pour lui d'impliquer directement son public dans cet heureux événement. Avec ce titre Basangoya Malamu, Moïse Mbiye semble donc non, voilà. Oui, avec ce titre, il semble a décidé donc de célébrer son récent mariage réalisé dans la plus grande discrétion à Paris. Donc, Moïse Mbiye à Balakina Paris, na discrétion, na château Mokokuna. Alors, une démarche à la fois professionnelle et artistique, puisque le chanteur a choisi de partager cette étape de sa vie à travers sa musique, donc Basangoya Malamu. Ses admirateurs attendent désormais avec impatience la sortie de ce nouveau single qui devrait sans aucun doute connaître un beau succès. Une façon pour Moïse Mbiye de clôturer l'année 2024 en beauté avec une note résolument positive et romantique. Cette annonce inattendue illustre donc une nouvelle fois l'ingéniosité et le talent de communication de l'artiste congolais. Il s'agit donc de Moïse Mbiye, toujours à la recherche des moyens originaux pour surprendre son public. Voilà, Moïse Mbiye a surpris les gens. Basangoya Malamu sort bientôt, donc on attend. Et de l'autre côté de la rue, c'est Félix Oisé, quoi. Félix Oisé, quoi. Parfois, quand ce que tu veux faire ne se passe pas comme tu le voudrais, on a tendance à parler de la main pour apaiser son cœur. Voilà, ça c'est Félix Oisé. Fabregas, le métier noir, Emmanuel Adebayor et El Hadji Diouf aperçus ensemble dans une boîte de nuit en train d'ambiancer sur le titre Bizorbi de Ferregola. Oh là là. Voilà, donc vous n'êtes pas sans oublier que Félix Oisé sera avec vous, avec nous, à Adidas Arena. En tout cas, le concert d'Adidas Arena, nous avons donc reçu une quarantaine de visas. Donc voilà, Félix Oisé vous précise qu'il avait reçu une quarantaine de visas. Donc on attend l'arrivée des musiciens d'ici là parce que après des mois d'incertitude, Félix Oisé a confirmé une nouvelle étape cruciale pour son concert à venir. Nous avons reçu une quarantaine de visas, a déclaré l'artiste, annonçant donc la perspective concrète de son spectacle à Adidas Arena. Initialement programmé le 1er juin dernier, l'événement était donc reporté en raison de difficultés d'obtention de visas. Voilà. Cette fois, avec 40 visas en poche, le concert semble définitivement sur les rails. Voilà, la nouvelle date est fixée au 14 décembre, c'est dans quelques jours en tout cas, le 14 décembre prochain, marquant donc la fin d'un long processus administratif complexe. Pour Félix Oisé, cette obtention représente une victoire après plusieurs mois d'attente et d'incertitude. Le public peut désormais espérer vivre ce moment musical tant attendu, preuve de la détermination de l'artiste, notre cher frère Félix Oisé. La collaboration de Gazo et Fally Ipupa, je vous jure, je l'ai écouté moi-même. Selele, Tokobina Selele, engrange plus de 300 000 écoutes sur Spotify en 24 heures. Voilà. Donc, ma collaboration à Fally Ipupa toujours
meilleur. Donc, voilà. La collaboration entre Gazo et Fally Ipupa, intitulée Selele, connaît un succès fulgurant sur Spotify. Extrait de l'album Apocalypse, le titre a franchi la barre de 300 000 écoutes en seulement 24 heures. Un exploit qui témoigne la popularité de deux artistes. Cette performance illustre la puissance de leur collaboration musicale et voilà, et l'attractivité de leur dernier projet. Personnellement, j'ai écouté la chanson, en tout cas. Oui, je parlais donc de la collaboration entre Gazo et Fally Ipupa intitulée Selele, est une belle chanson qui connaît donc un succès fulgurant. Donc cette performance illustre la puissance de leur collaboration musicale et l'attractivité de leur dernier projet. Donc vraiment, je vous le conseille d'aller écouter. Un véritable succès qui renforce la position des deux artistes sur la scène musicale internationale. Donc le titre choisi est direct, informatif et met en avant les chiffres clés, le nombre d'écoutes et la plateforme. Voilà, donc Félix Oisé, quoi, c'est confirmé, il sera avec nous là-bas. Donc, sans oublier que Félix Oisé a comme invité le 14 décembre Fally Ipupa. Donc, nous espérons que Fally Ipupa va vraiment essayer d'attirer beaucoup de gens parce que on se connaît, le report était par rapport à la vente des billets, le report était par rapport à autre chose, beaucoup de choses, et puis après, le manque des musiciens. Maintenant qu'ils ont 40 visas, je crois que Fally Ipupa fait son travail. Maintenant, il n'y a plus qu'à jouer le concert. Et Félix Oisé doit nous montrer ce qu'il est capable de faire. Alors, chers amis, je vous avais parlé la fois passée de Ferregola, la situation, ça ne va pas avec Ferregola parce qu'il y a eu des reports, il y a eu annulation. Voilà. Mais on ne peut pas trop commenter là-dessus parce qu'on en a tellement parlé. On attend voir si le 7 décembre, Ferregola va jouer. Ça ira. Et les musiciens, à Loufou, il y avait des musiciens qui ont eu des problèmes pour entrer en Angola. Donc, on n'a pas encore de nouvelles de qui est entré en Angola, qui est arrivé à Luanda, des autres musiciens. Donc, Ferregola a confirmé, Ferregola nous a confirmé le report de son concert à l'esplanade de la Citadelle Sport Koutiad à Luanda. Donc, que dit-on? Ferregola, contraint de reporter son concert à Luanda après des violences aux alentours du stade. Le chanteur congolais Ferregola a dû donc une nouvelle fois reporter son concert prévu à l'esplanade de la Citadelle, de la stade Citadelle Sport Koutiad à Luanda en Angola. Initialement programmé le 30 novembre 2027, l'événement a finalement été repoussé au 7 décembre prochain. Cet énième report fait suite des violences qui ont éclaté au bord du stade, impliquant donc des habitants des quartiers voisins. La police a dû donc intervenir et a procédé à plusieurs arrestations, saisissant des machettes et autres armes blanches. Pour les fans de Ferregola, surnommés les Gaulois, les désordres auraient été orchestrés par un certain Paulo Tudilo, mécène de la musique congolaise, dans le but de faire annuler le concert de leur idole. Après plusieurs reports, donc depuis août 2024, puis septembre 2024, ce nouveau report est donc un nouveau coup dur pour les admirateurs du chanteur qui attendaient donc avec impatience ce rendez-vous musical tant attendu. Ferregola, quant à lui, n'a pas manqué de s'exprimer sur cette situation, confirmant donc le report de ce concert, du concert au 7 décembre 2024 prochain. Une nouvelle date qui reste cependant soumise à l'évolution de la situation sécuritaire autour du stade. Donc peut-être que si encore l'insécurité, le concert n'aura pas lieu. Mais c'est déjà fait, je crois que les mesures sécuritaires ont déjà été prises pour pouvoir sécuriser l'endroit en tout cas, pour que le concert ait lieu. Cette polémique autour du concert de Ferregola met en lumière les tensions qui
peuvent parfois perturber les événements culturels en Afrique. Au-delà donc des considérations artistiques, ce type d'incidents soulève également des questions sur la sécurisation des manifestations publiques. Donc, pour les fans de Ferrigola, l'espoir reste néanmoins permis de pouvoir assister prochainement au concert tant attendu de leur artiste préféré à Luanda. Reste à savoir si la nouvelle date du 7 décembre sera cette fois-ci la bonne. Et on termine avec cette nouvelle de Ferrigola. Voilà, on se retrouve la prochaine fois. Merci, au revoir. Abonnez-vous sur Ango TV et on sera là pour vous. À chaque fois que vous appuyez sur la cloche, vous aurez l'occasion de voir nos vidéos sans problème. Merci, au revoir. Vous n'allez pas croire, les amis, oui, mais voici un frère qui épouse sa propre sœur. Cela se passe au Kenya. Regardons ensemble cette vidéo pour comprendre réellement ce qui s'est passé et comment et dans quelles circonstances le gars a eu à épouser sa sœur et aujourd'hui ils ne veulent plus se séparer malgré même que les deux ont su qu'ils sont frères et sœurs, mais l'amour est au-dessus de tout. Bref les amis, je préfère qu'ensemble on regarde la vidéo et après on revienne donner notre avis comme d'habitude. Brian a épousé sa sœur Brianna et ce n'est pas tout. Nous ne pouvons pas nous quitter. Ce n'est pas de notre faute, bébé. Comprends ça. Nous sommes frères et sœurs. Ils attendent même un bébé. Oui, vous avez bien entendu. Nous aimons tellement. Et je ne vais pas la quitter pour quoi que ce soit. Mais ils vivent sous le même toit, partagent tout, se soucient l'un de l'autre. Et se promènent même main dans la rue sans se sentir honteux. Je ne le considère pas comme mon frère, il est mon mari. Vous pourriez les juger, mais leur situation est due à des erreurs courantes commises par de nombreux parents. Vous pensez que cela ne pourrait jamais vous arriver, mais c'est une situation dans laquelle n'importe qui pourrait se retrouver de manière inattendue. Alors, qu'ont fait leurs parents de mal qui a conduit à une chose aussi terrible? Comment ces deux-là s'en sortent-ils dans une société qui a du mal à accepter leur situation? Et comment en sont-ils arrivés là, même s'ils sont frères et sœurs? Leur histoire est devenue si célèbre que j'en ai entendu parler de loin. Poussé par la curiosité, je suis retourné au Kenya pour connaître la vérité. Quand j'ai entendu leur histoire moi-même, j'ai eu des frissons. Ils sont pris dans une situation qui semble impossible à éviter une fois qu'on y est confronté. Voici leur histoire. My name is Brian Kyle. Je m'appelle Brian Kyle et j'ai grandi dans le comté de Kiambu. Quand j'étais enfant, mon père nous a quittés et est parti. Je ne sais pas où il est allé. J'ai été élevé seul par ma mère. Elle s'est occupée de moi. Elle a payé tous mes frais de scolarité, même si elle avait du mal. Elle m'a emmené au lycée et jusqu'à l'université. Brian, âgé de 21 ans maintenant, a été élevé par sa mère depuis son plus jeune âge. Sa mère travaillait dur pour subvenir à ses besoins car son père les a quittés lorsqu'il était petit. En grandissant, Brian a rencontré de nombreuses personnes différentes. Il est normal pour les enfants de rencontrer de nouvelles personnes en grandissant, certaines pouvant les aider et d'autres non. Pendant ce temps, une jeune fille que Brian n'avait jamais rencontrée ou dont il n'avait jamais entendu parler allait entrer dans sa vie. So hi guys, my name is Brianna. I'm 19 years of age. Je m'appelle Brianna et j'ai 19 ans. J'ai été élevée par ma mère car je ne voyais pas beaucoup mon père. Ma mère s'est bien occupée de moi. J'ai commencé l'école, puis je suis allée au lycée, et plus tard je suis allée à l'université où je vivais. Ils se sont rencontrés pour la première fois à l'université, mais aucun d'eux ne se connaissait ou ne s'était rencontré auparavant. Ils sont devenus amis et sont finalement tombés amoureux sans se rendre compte qu'ils étaient frères et sœurs. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête à l'école, un jour ordinaire. L'école avait organisé une fête. C'est là que nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'une amie. Elle a dit que nous avions quelques similarités.
Alors elle a voulu que nous nous rencontrions. Nous nous sommes rencontrés ce jour-là. Elle était amusante. Elle était cool aussi. Et c'est ainsi que nous avons commencé à nous parler. Ensuite, la prochaine fois que nous nous sommes rencontrés, nous sommes sortis. Nous avons commencé à nous connaître. Quelques mois se sont écoulés et nous avons commencé en tant que petit ami et petite amie. Ensuite, nous avons progressé et nous avons aussi emménagé ensemble. Je l'ai rencontré grâce à une amie qui a mentionné qu'il y avait un garçon qu'elle connaissait qui avait une personnalité similaire à la mienne et j'étais curieuse de le rencontrer lors de divers événements scolaires près de chez moi. J'ai demandé à mon ami de nous présenter quand nous nous sommes rencontrés. Nous avons tout de suite accroché et avons vraiment apprécié la compagnie de l'autre. Nous ne savions pas que nous étions apparentés au début. Nous sommes rapidement devenus meilleurs amis puis nous sommes tombés amoureux. Je ressentais tellement d'affection pour lui qu'il semblait que rien ne pouvait arrêter mes sentiments. Ils se sont rencontrés en tant qu'étudiants et sont tombés amoureux. Ce qui est une chose normale et naturelle. Avec le temps, leur amour a grandi. Et ils ont commencé à passer de plus en plus de temps ensemble, partageant tout comme le font les personnes amoureuses. Mais un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit, changeant tout. Un jour, nous étions sur le lit, juste en train de nous détendre après une longue journée à l'école. Puis elle m'a montré une photo de son père et j'ai été très choqué parce que le même père qu'elle me montrait est aussi mon père. J'étais très nerveux parce que nous avions déjà commis l'inceste. Et j'étais tellement inquiet de ce que les gens allaient penser. Tous mes proches et ce que ma mère allait en penser. Siku moja tu nikiwa na scroll simu yangu nikakaa mtu akaona picha ya babangu. Kumbe babangu pia ni babake. Nona. En regardant des photos sur mon téléphone, je lui ai montré une photo de mon père. Il avait l'air effrayé puis il m'a dit que l'homme sur la photo était aussi son père. Cela signifiait que nous avions le même père. C'était choquant et bouleversant et je ne savais pas quoi faire. Imaginez que vous sortiez avec quelqu'un et que vous découvriez que c'est votre frère. Je l'aimais tellement que mes sentiments n'ont pas changé, d'autant plus qu'il était déjà mon mari et que j'étais enceinte de lui. Ma mère a été là pour moi toute ma vie. Alors, ensemble, nous avons regardé la vidéo et vraiment, vous voyez que parfois, certaines erreurs que des parents commettent, ça vient se répercuter sur les enfants. Il est bien vrai, ils sont innocents. Et c'est parfois aussi, on dit parfois les familles monoparentales, là, c'est monoparental, bref, un truc comme ça, que le papa vit à gauche, la maman vit à droite, et que la maman a refait sa vie, le papa aussi a refait sa vie, et que les deux n'ont plus de communication. Je pense que c'est ça qui a poussé ces deux jeunes aujourd'hui à pouvoir se marier, bien qu'ils sont frères et sœurs. Et bon, maintenant, en ce moment, c'est très difficile de les séparer, puisque l'un dit que l'amour est au-dessus de tout, et même s'ils sont frères et sœurs, ils s'en foutent. Et le plus important, c'est de vivre leur amour. On sait tous que aller frères et sœurs, c'est commettre, je ne sais pas comment on appelle ça encore en français, mais je me dis, c'est interdit dans certains pays. L'inceste, je crois, c'est ce qu'on appelle. Bon, anyway, là maintenant, là, comme on m'a dit, les deux toutouros sont déjà ensemble. Voilà pourquoi chez nous, parfois les Bantous, on demande toujours d'avoir des réunions familiales afin de rassembler les frères et sœurs et cousins, cousines, de peur de se retrouver dans ce genre de situation-là. Donc vraiment, c'est très important parfois aussi d'envoyer les enfants sur les cousins, sur les cousines, sur les tantes au village, afin qu'ils puissent se familiariser déjà avec sa famille, peut-être qu'ils ne connaissaient pas. Et vous savez, aujourd'hui, le monde est tellement grand, il y a Internet aujourd'hui, parfois beaucoup essaient de changer via Internet, et après qu'ils se rencontrent, ils découvrent son frère et soeur. Donc vraiment, vous savez que chez nous, les Bantous, la famille est tellement si grande que si tu ne fais pas attention, tu risques aussi de te retrouver dans la situation comme notre frère également. Bref, les chers parents vraiment communiquons, même si on n'est plus ensemble, mais essayons quand même de donner parfois un signal à l'un et l'autre afin d'éviter de se retrouver dans le cadre de nos frères. Beaucoup de courage à eux, ils disent aujourd'hui ils sont inséparables et ils attendent il y a un enfant. Bon, que dire encore, juste les souhaiter bon vent, bien que c'est
pas vraiment, c'est interdit. Mais je pense que chez les musulmans, c'est un peu comme ça. Bien c'est les cousins qui se... Bon, c'est pas, je pense quand même chez les musulmans, c'est les cousins, cousines qui se marient ensemble. C'est pas trop... Ben, je crois aussi qu'il y a un truc comme ça un peu chez les musulmans. Je ne vais pas trop me prononcer parce que je n'ai pas tout... le sujet, mais je pense quand même qu'il y a un truc un peu similaire chez les musulmans. Bien que frères et sœurs, non, mais je crois qu'avec les cousins, cousines, c'est possible, peut-être, je crois.